Bon, je sais pas ce que vous entendez avec le micro, mais il y a quand même un peu de bruit dans une forêt, entre les animaux, le bruit du vent. Mais par contre, j'entends pas beaucoup d'arbres parler, hein. Mais bon, ça n'empêche de se poser quand même la question de est-ce que les arbres et les plantes en général, est-ce qu'elles communiqueraient pas entre elles? Parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'on nous parle de communication des plantes, communication des arbres, hein. On a même un nom pour ce réseau, hein. Ça s'appellerait le Wood Wide Web, petit jeu de mots avec World Wide Web, l'idée de bois, d'arbres qui parlent entre eux. Et du coup, s'ils parlent et s'ils communiquent, la question c'est comment et puis aussi pourquoi. Il y a pas mal de scientifiques qui se sont évidemment penchés sur la question. Et du coup, dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de faire un peu la lumière sur cette communication entre les plantes. Pour communiquer, évidemment, il faut une certaine forme d'intelligence. On a longtemps cru que les arbres, comme les autres plantes, étaient une forme de vie passive, des légumes finalement, mais aujourd'hui, la vision est remise complètement en question. Si l'intelligence, c'est pouvoir s'adapter à son environnement, alors il y a peu de doute, l'arbre est intelligent. Il suffit de voir les formes qu'il prenne pour contrer les grands vents, ou simplement pour trouver sa place parmi ses compagnons en forêt. Ce qui crée d'ailleurs bien souvent énormément de défauts dans les planches ou dans les plateaux. Des gerces, des tensions qui font vriller notre averse, des fissures, enfin bon, vous connaissez tous ces ennuis mieux que moi. Mais en même temps, on peut dire que ces défauts, c'est ce qui prouve tout simplement l'intelligence de l'arbre. Je vous laisse philosopher un petit peu sur cette phrase. Même si on pense souvent les arbres comme des êtres inanimés, on sait depuis longtemps qu'ils sont doués de tropisme. Ça veut dire qu'ils peuvent se diriger dans l'espace en réponse à différents stimuli physiques ou chimiques. Ce qui crée du bois de compression chez les feuillus et du bois de tension chez les résineux. Mais bon, pour pouvoir continuer à pousser bien droit, les arbres auraient des capteurs d'inclinaison, mais aussi tout un système de compréhension de leur propre courbure. Mais bon, du coup, la question c'est est-ce que les arbres ont des sens? Parce que bon, pour communiquer, vous vous en doutez, il en faut au moins un, soit la vue, soit l'ouïe, soit le toucher. On l'a compris, donc l'arbre a un certain sens de la vue, ou du moins de la lumière et de l'ombre, grâce à ses phytochromes et à ses phytotropines, mais il va pouvoir faire la différence entre des zones ombragées et des zones éclairées par la lumière du soleil. Ce qui va lui permettre tout simplement de pousser vers la lumière et d'éviter ses congénères, et comme ça il va pouvoir viser l'espace libre et dégagé dans la forêt. L'arbre, il a aussi un sens du toucher. Lorsque le vent va faire balancer le tronc, les cellules du bois sont étirées, puis écrasées, et du coup des capteurs qui sont sensibles à ces écrasements vont envoyer les informations aux racines pour que l'arbre puisse grossir et arrêter de grandir, tout simplement pour être beaucoup plus stable face au grand vent. Cette réponse, elle a pu être observée sur des pins radiata en Nouvelle-Zélande, aussi sur des épicéas en Écosse et des hêtres et des pins maritimes en France, mais aussi sur des pins lodgepole aux États-Unis. On sait d'ailleurs que lors d'une éclaircie en forêt, les arbres qui étaient avant protégés sont beaucoup plus sensibles au grand vent et risquent plus facilement de tomber ou d'être arrachés du sol. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été préparés pendant leur vie à recevoir autant de vent dans le visage et donc à être autant perturbés dans leur pousse. C'est d'ailleurs le même problème avec les plantes qui auraient été tutérisées, puisqu'une fois le tuteur enlevé, elles ont du mal à tenir toutes seules, tout simplement parce que leurs racines et leur corps n'a pas été préparé durant leur vie. Comme si nous, on ne s'était jamais levé de notre chaise depuis notre naissance, autant dire que le jour où on se remet debout, un petit peu compliqué. Il faut pas skipper le Lex Day, quoi. Vous l'aurez compris, les arbres ont une certaine forme de sens. Mais la question c'est, est-ce qu'ils les utilisent pour communiquer? C'est bien d'avoir des sens pour réceptionner les informations, mais encore faudrait-il communiquer avec. Du coup, quels sont les moyens de communication des arbres? En premier, on a les moyens volatiles, donc par les airs. Dans les années 80, des centaines de grands koudous sud-africains périrent mystérieusement. Le coupable, les feuilles d'acacia, seule nourriture de l'animal dans la réserve. Et pourtant, ces feuilles, elles sont tout à fait comestibles. Mais l'émanation d'éthylène produite par les morsures des feuilles avait par communication aérienne prévenu tous les autres arbres qui avaient alors produit une molécule toxique. En 1983, deux scientifiques publient leurs surprenantes observations. Après avoir enlevé une petite surface des feuilles d'érable, celles-ci se mettent à augmenter leur teneur en tanins et en composés phénoliques toxiques, les rendant ainsi dangereuses pour la consommation. Mais le plus fou, c'est surtout que cette réaction, elle s'est aussi faite sur toutes les autres feuilles de l'arbre, et surtout chez les feuilles des arbres
autour. Ils en avaient alors déduit à l'époque eh bien, que les feuilles avaient émis une molécule reconnue par les autres qui leur avait permis aussi de se protéger. Il n'y avait alors plus qu'un pas à faire eh bien, pour dire que les arbres communiquaient entre eux. Un peu plus tard, deux autres études menées sur des plants de tabac et des zones vont arriver aux mêmes conclusions, mettant en lumière le composé chimique en action. Et des études encore plus récentes recensent plus de 1000 composés volatiles émis par les plantes. Ça fait quand même vachement pencher pour une communication par voie aérienne. Mais est-ce que c'est une communication voulue ou pas? Eh ben c'est un peu ça la question. La question c'est est-ce que c'est pour communiquer vers d'autres plantes ou est-ce que c'est tout simplement pour communiquer à soi-même? C'est un peu compliqué de le savoir. Une deuxième manière de communiquer, eh bien c'est par voie souterraine. Lors de stress hydrique important, donc quand il y a un manque d'eau chez certaines plantes et surtout chez des plantes de pois, en moins de 15 minutes, eh bien leurs voisins, pourtant eux en conditions normales, ferment leurs stomates pour réduire leur perdition d'eau. Et en moins d'une heure, eh bien tous les autres plants ont fait de même. Cette expérience, elle a été menée par des chercheurs israéliens à l'université de Negev. Ils cherchaient tout simplement à prouver que les plantes pouvaient communiquer via leur réseau racinaire. Même constat en Chine en 2010 où une équipe de l'université de Ganzhou montre que des plants de tomates attaqués par des champignons produisent une résistance de la part des plants voisins en synthétisant une enzyme néfaste. Évidemment, ces études ont été faites en isolant les plants par des revêtements étanches pour éviter la communication aérienne dont on parlait juste avant. Ils sont pas complètement cons les gars. Ces transferts d'informations se feraient via la structure mycélienne, l'ensemble tout simplement des champignons qui relient les racines des différents plants. Mais encore une fois, la question c'est est-ce que c'est un transfert voulu ou une interception de messages qui n'étaient pas du tout destinés aux autres plants. Une autre manière de pouvoir communiquer, c'est de manière sonore, par le bruit, parce que jusqu'ici on dit que les plantes communiquent, mais est-ce qu'elles se parlent? C'est certain, les plantes elles émettent du son, c'est des fréquences qui sont comprises entre 20 et 240 Hz, et même entre 20 et 300 kHz. On n'entend donc pas grand chose, il faut se le dire, le chant des arbres ne rentre pas trop dans nos oreilles, mais en tout cas certains s'amusent à installer des micros de contact pour tout simplement percevoir ce bruissement de l'arbre. C'est pas uniquement le bruit du vent dans les feuilles, mais c'est carrément vraiment le bruit du tronc, et ce bruit, il vient surtout du mouvement de la sève et du relâchement des tensions au sein même de la structure du bois. On peut pas vraiment en déduire qu'ils ont envie de communiquer et qu'ils essayent de parler. Je vais vous passer les travaux de Monica Gagliano, qui a pourtant formulé l'hypothèse d'une communication acoustique par voie magnétique entre les arbres. Bon, vous avez commencé à comprendre, elle est un petit peu perché. Bon, finalement, ça a vraiment pas été prouvé scientifiquement après. Il y a eu des recherches qui ont été faites et finalement, vraiment pas convaincu qu'il y ait une communication verbale entre les arbres. Bon, tout ce dont on a parlé là, c'est pour communiquer vers l'extérieur, mais avant de communiquer avec les autres, il faut se connaître soi-même et savoir communiquer avec soi. L'arbre, il sait communiquer avec lui-même. D'ailleurs, on se demande bien souvent si ce qu'on prend pour de la communication vers les autres n'est pas simplement une communication pour lui qui serait interceptée par ses congénères. En gros, l'arbre se parle un peu trop fort à lui-même, il parle tout haut et du coup les autres ils l'entendent. Si vous dites tout haut vos codes de carte bleue en tapant sur le terminal, tout le monde va le savoir, mais à la base c'était pas vraiment votre but quoi. En tout cas, dans l'arbre, les cellules elles peuvent communiquer entre elles par de nombreux canaux. Il y a une communication chimique, mais aussi électrique, tout simplement comme dans notre propre corps en fait. La sève, c'est déjà un très bon outil de communication pour l'arbre, par exemple pour les informations sur la quantité d'eau, puisqu'elle va faire diminuer ou augmenter la pression de la sève et permettre de fermer les stomates des feuilles et réduire la perdition d'eau par ses pores. Vous l'avez compris, les plantes et donc les arbres semblent avoir de très nombreux moyens de communication. Et ça donne clairement envie de rêver. On a évidemment toujours tendance à tout comparer à nous. On imagine qu'il n'existe qu'une seule manière de communiquer, la nôtre tout simplement. Et on a envie de croire que les arbres partagent avec nous cette capacité à s'exprimer et à communiquer avec ses semblables. Même si parfois on se demande quand même si nous, on y arrive encore à communiquer avec nos semblables. Ça fait un peu boomer, non ouais. C'est bien beau tout ça, mais de plus en plus de scientifiques commencent à remettre un petit peu en question cette idée de communication entre les plantes et donc entre les arbres.
Il faut dire que la plupart des tests ont été réalisés dans des conditions de laboratoire et jamais vraiment sur le terrain en forêt. Il manque encore beaucoup d'études plus précises pour déterminer si les arbres communiquent réellement ou non, et surtout de savoir si ça se fait de manière consciente ou moins volontaire. Et donc si ces signaux sont pas tout simplement des signaux perdus qui à la base étaient surtout pour son propre usage. L'idée que l'arbre n'aurait que de la communication positive aussi est un peu remise en question, parce que est-ce que finalement l'arbre est forcément une image positive? Est-ce que c'est forcément quelque chose de positif? Dans beaucoup de cultures, et même dans la nôtre, on a tendance à voir l'arbre comme quelque chose de sage, de posé, de réfléchi, un être qui garde le savoir, qui garde la connaissance. C'est vraiment un truc très important, hein, les arbres de vie, etc. Mais bon, est-ce que c'est la vérité? Parce que on connaît quand même de très nombreuses plantes qui vont tout faire pour survivre, quitte à étouffer et empêcher les autres de vivre. Du coup, est-ce que c'est forcément si positif? Pas sûr. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et vous, est-ce que vous pensez que les arbres communiquent entre eux? Est-ce que vous pensez que les plantes communiquent? Et si vous le pensez, sous quelle forme? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram. Et si les histoires d'arbres vous intéressent, je vous renvoie vers cette vidéo. Et puis, je vous dis tout simplement tchuss les ateliers Ross. Moi, je vais faire un tour en forêt, par là. Non, avec mon mug. Ah.